Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille les fonctions et la modélisation. Ici, on va se placer donc dans une station-service. Le volume minimum qu'un client peut acheter 5 litres, donc on achète au minimum 5 litres, et le maximum qu'on puisse acheter c'est 100 litres. Le prix du litre d'essence est de 1,80 €. Donc définir une fonction P qui permet de calculer le prix P de X payé en euros en fonction du volume d'essence en litres X, donc X c'est le nombre de litres qu'on achète. Et une fois qu'on aura défini cette fonction, on l'utilisera pour calculer l'image de 20 et l'image de 42. Et on interprétera, c'est-à-dire dire ce qu'on vient de calculer avec les mots du texte. Voilà, donc on est parti. Déjà, on lit bien le texte et on va donc fabriquer notre fonction. Alors déjà, un X appartient à quel ensemble? Donc X appartient, alors on peut acheter au minimum 5 litres, au maximum 100. Tous les nombres entre 5 et 100 peuvent donc être pris. On peut acheter 5,2 litres, 5,23, 330, etc. Donc X appartient à l'intervalle. Donc des nombres entre 5 et 100. Donc l'intervalle, ici, crochet fermé, 5, 100. Donc ça va être le domaine de définition de notre fonction. Je rappelle qu'une fonction, il faut qu'elle ait un domaine de départ. Et pour chaque élément de ce domaine de départ, il faut associer, c'est la définition que j'ai laissée, il faut associer donc à chaque nombre du domaine de départ, un autre nombre réel. Voilà. Et ce nombre, il s'appellera l'image. Si on prend x, eh bien, le nombre qu'on associe à x, il sera noté si la fonction s'appelle f de x, et ça sera ce qu'on appelle l'image de x par la fonction f. Donc ici, c'est assez simple, on est dans l'exercice. Vraiment, juste pour apprendre à modéliser, chaque litre vaut 1,80 €. D'accord? Donc, la fonction qu'on va créer, c'est p. Donc ici, cette fonction p, donc, alors si on doit être clair, son ensemble de définition, c'est donc 500. Elle va prendre des valeurs réelles, donc on va dans R, c'est un petit peu compliqué ça. Et à x, on va associer donc ici p de x. Et combien on paye? Eh bien, si chaque litre vaut 1,80, c'est proportionnel. Hein. Vous allez payer 1,80 fois x, qu'on va noter plus simplement 1,8 x. D'accord? Effectivement, si vous achetez 1 litre, on va faire un petit tableau pour bien que vous compreniez. Valeur de x, le prix. Si j'achète 5 litres, vous allez payer 5 fois 1,8. 5 fois 1,8. Ou alors 1,8 fois 5. Puisque nous, on va écrire d'abord le coefficient devant, donc on paiera 1,8 fois 5. Si vous payez 6 litres, 1,8 fois 6. Évidemment, si vous êtes entre les deux, 5,5, eh bien vous payerez 1,8 fois 5,5, tout ça en euros. Donc, la formule, elle est toute simple. P de x est égal à 1,8x. Et donc ça, c'est le prix en euros que vous allez payer pour l'achat de x litres, x étant entre 5 et 100. Petite remarque, on est dans une situation de proportionnalité, donc P c'est une fonction linéaire. D'accord? Donc la courbe de P va être ici un morceau de droite, parce que x est entre 5 et 100, c'est un segment. La courbe sera un segment de droite. Regardons rapidement juste sur GeoGebra avant d'aller faire nos calculs. Alors ici, on trace d'abord la courbe de 1,8 fois x, donc ça donne une droite. Hein. Pour l'instant, elle est définie sur R. Nous, dans l'exercice, on doit travailler sur 500, donc je vais la tracer uniquement sur 500. Donc voici la courbe de notre fonction, vous voyez. Alors, ici, au départ, évidemment, pour 5 litres, on va payer 5 fois 1,8. Pour 100 litres, on paye 100 fois 1,8. Vous voyez que pour 100 litres, on arrive sur 180. Et vous voyez que cette courbe, ici, c'est un segment. Voilà. Et on peut remarquer que si je laisse la courbe sur tout, eh bien, la courbe passe par l'origine. C'est le cas pour les courbes des fonctions linéaires, puisque f de 0 est égal à 0, par proportionnalité, la courbe doit passer par l'origine. Alors ici, ça ne se voit pas, puisqu'on n'a qu'un morceau qui est entre 5 et 100. On vous demande maintenant de calculer l'image du nombre 20. Donc, l'image du nombre 20, c'est P de 20. Je remplace donc dans la formule x par 20. Donc, ça fait 1,8 fois 20. 2 fois 18, ça fait 36. Donc, ici, 36 €. Donc, P de 20 égale 36. Ça veut dire que on interprète maintenant, pour 20 litres, on paye 36 €. C'est très simple, cette interprétation. Maintenant, on vous demande P de... Alors, quel nombre? Quel est le nombre qui a pour image 42? Donc là, c'est un peu différent parce que ici, on vous demandait l'image de 20. Donc 20 était au départ, on vous demandait donc son image. Et là, quand on vous dit quel nombre a pour image 42, ça veut dire qu'ici, on résout une équation. On résout P de x égale 42. Ça veut dire que donc, on cherche finalement 1,8x égale 42. Combien vaut x? Donc ça,
je résoudre. On peut diviser des deux côtés par 1,8. Ça fait x égale 42 divisé par 1,8. Alors, il y a un petit travail ici de fraction. Ça fait donc 420 sur 18. D'accord. Je vais simplifier. Alors, tout est divisé par 3. Donc, je simplifie par 3 tout d'abord. Alors, par 3, ça fait 140. Ici, ça fait 140 sur 6. On peut maintenant diviser par 2. 70 sur 3, ça fait 70 tiers. D'accord, 70 tiers. Donc, regardez, 69 tiers. Donc, ça fait effectivement 23 litres plus 1 tiers de litre. Donc, on est sur 23 litres achetés plus 1 tiers de litre. On dit 70 tiers de litre. Donc, comment interpréter? Eh bien, en achetant 23 litres et 1 tiers de litre, on paie 42 euros. Alors ça, c'était pas demandé, mais on va regarder sur notre graphique. Regardez. Donc, effectivement, pour 20, on est là. Donc, il faut aller chercher ici pour 20. Vous voyez que pour 20 litres achetés, on va payer ici 36 euros. C'est bon. Et pour 42, par contre, eh bien, c'est une lecture un peu différente. Regardez, je vais tracer donc la droite horizontale d'équation y égale 42. La voici. Il faut trouver l'intersection ici. D'accord? Donc là, regardez. Donc, intersection, c'est ici, entre les deux. Et donc, les coordonnées d'intersection, vous voyez, c'est 23,33, effectivement. Alors, c'est arrondi, on est sur un logiciel ici, mais ça fait effectivement 23 plus 1 tiers. Donc, ça corrobore si on vient de calculer de façon exacte. Voilà, ce petit exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.